Les mythes autour du succès fulgurant. Parlons du succès pendant une minute, si vous voulez bien. La plupart des familles parfaites, vous savez, qui ont une vie parfaite, où il n'y a personne qui meurt et tout le monde est heureux et vit heureux jusqu'à 100 ans, que vous voyez sur les réseaux ou en publicité, euh, c'est certainement pas la norme, entre guillemets. Et c'est extrêmement difficile, voire même, j'ai envie de dire, impossible, euh, à atteindre en fait, véritablement. Ces normes-là. Parce que oui, les gens qui réussissent, alors vous savez que moi je suis coach en deuil, oui, les gens qui réussissent à faire leur deuil, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et ceux ou celles qui arrivent sans souffrir, bah, par contre là, il y en a peu. Il y en a peu parce que c'est pas évident, parce que ça crée beaucoup d'émotions, vous savez, de faire un deuil. De rester sans faire son deuil, il y en a énormément aussi de l'émotion, bien évidemment. Maintenant, sachez que oui, on va vivre des émotions, forcément, et c'est normal, encore une fois, parce qu'on est humain, et surtout aussi parce qu'on est des femmes. Voilà. Et ceux qui vous disent qu'ils ont fait leur deuil, alors vous savez, il y a aussi des gens qui vous disent qu'ils ont fait leur deuil, et ils n'ont pas les yeux qui pétillent quand ils vous en parlent. Quand ils vous le disent, et ben des gens comme ça, il y en a aussi. Et puis vous avez aussi des gens qui disent avoir fait leur deuil, et vous, quand vous les voyez, la seule chose que vous voyez, ou la seule chose que vous ressentez, c'est cette espèce de vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et vous sentez que tout ce que vous voyez, c'est la tristesse dans leurs yeux. Et vous sentez même que ils n'ont pas réussi à faire leur deuil. Ils vous le disent que oui, mais en fait, ils ne l'ont pas fait. Et des gens comme ça, moi j'en vois beaucoup. J'en vois trop même, pour ne rien vous cacher. Et la chose à savoir, c'est que celles et ceux qui ont vraiment fait leur deuil, le deuil d'un être cher, ils n'y sont pas arrivés sans faire un vrai travail sur soi, sur eux-mêmes, sans prendre du recul, sans se remettre en question aussi. Parce que ça demande un vrai travail de remise en question, de faire son deuil proprement et dignement. Et ils n'y sont pas arrivés sans y mettre de l'énergie. Et ils n'y sont pas arrivés sans verser des larmes. Alors au début, ce sont des larmes, peut-être de désespoir, je ne sais pas, de tristesse. Et à la fin, ce seront des larmes de joie, parce qu'ils comprennent qu'ils ont été heureux avec cette personne pendant toutes ces années quand même. Mais avec de la patience, j'ai envie de dire de l'écoute, du courage, une vraie détermination, et surtout énormément d'amour pour elles-mêmes et pour leur entourage. Les femmes que j'accompagne, elles ont fini rapidement par se libérer de toute cette charge émotionnelle, de tout le poids du regret, des remords, et vous savez, de cette pensée que vous avez sans arrêt, de ces j'aurais dû. Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec un tel, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû être là, j'aurais dû faire bla. Vous savez, c'est j'aurais dû. Et cette torture mentale, parce que franchement, je pense qu'on peut véritablement parler de torture mentale, hein, parce que je suis passée par là, rappelez-vous, et je l'ai vécu peut-être avant ou après vous, je ne sais pas, mais je l'ai vécu ça. Et je le souhaite à personne, croyez-moi. Cette torture mentale, cette espèce de prison mentale, hein, que vous connaissez que trop, et moi je l'ai connue aussi, je peux vous l'assurer, cette chose qui s'agrippe à vous, sans pouvoir vous lâcher, et qui vous colle à la peau, c'est un peu comme une seconde peau quelque part. Et elle restera sur vous pendant des années, cette seconde peau. Pourquoi ? Pendant des dizaines d'années peut-être des fois des vingtaines d'années, voire plus, si vous n'y faites rien. Et vous le savez. Et moi je ne le sais que trop pour l'avoir vécu. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats pour que les femmes, elles arrêtent de souffrir. Parce que non, bah croyez-moi, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour souffrir. Et nos amis, notre famille, nos collègues, ils sont pas là pour nous voir souffrir.
Et ils ne sont pas là pour nous voir souffrir inutilement. J'ai envie de vous dire, le message de cette vidéo, c'est quoi? C'est laissez-les remplir leur vraie mission, qui est aussi la vôtre, celle de vous aimer.